Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis et tous les jeudis, je vous mets une vidéo sur ma chaîne. Alors le sujet de cette vidéo, vous l'aurez compris en regardant le titre, ça change pas, c'est un tag, le tag du bonheur. Donc j'ai été taguée par Sipi Milo, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos avec également le lien de la collab dont elle fait partie. Le tag du bonheur est constitué de 13 questions. Il y a des questions un peu sur tout, des questions d'ordre général, des questions beauté, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc on y va. Première question, la personne qui me rend heureuse, j'ai pas pu en citer qu'une, donc il y a mon fils, mon conjoint et ma chienne, c'est vraiment les trois êtres vivants, puisque la chienne n'est pas un être humain, mais les trois êtres vivants qui me sont le plus chers. Seconde question, un souvenir d'enfance heureux. Alors ça a été super compliqué de répondre à cette question puisque mon enfance n'a pas été ultra heureuse, donc forcément répondre à la question n'a pas été facile, mais j'en ai quand même trouvé un. Donc pour mes 3 ans, j'ai reçu une chienne, c'était un collet, donc la race vous dit peut-être pas grand chose. Si je vous dis la série Lassie, ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est une chienne vraiment que j'ai adorée, qui a été présente pendant très très longtemps et qui malheureusement est décédée quand j'avais 17 ans. Troisième question, activité passe-temps qui me rend heureuse. Alors il y a YouTube, même si c'est pas encore quelque chose qui me fait gagner ma vie et c'est pas le but premier de toute façon de ma chaîne, mais je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos quand ça fonctionne et quand le logiciel ne plante pas, à vous les poster, à lire vos commentaires, à alimenter mon blog également d'articles. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et je prends quand même pas mal de temps pour le faire, donc voilà, je peux dire que c'est un passe-temps. Et il y a également la peinture, puisque pour les personnes qui ne savent pas, je peins depuis de façon très longtemps. Je suis pas une grande artiste, hein, loin de là. Il y a des personnes qui peignent 1000 fois mieux que moi, mais j'ai toujours aimé faire ça, que ce soit pour me détendre, pour évacuer un stress ou des émotions, et puis peut-être pour dire certaines choses que je ne dirais pas à l'oral. Donc pour les personnes qui sont intéressées, voilà quelques-uns de mes derniers tableaux. Quatrième question, un endroit préféré. Alors il y en a eu 2, j'ai pas pu en citer qu'un, c'est comme pour la question numéro 1. Le premier endroit préféré, c'est tout simplement ma maison et le terrain, donc mon chez-moi en fait. Je me sens super bien chez moi, je me sens limite en sécurité, c'est un peu comme un cocon. J'ai pas franchement envie de partir, d'aller voir des gens ou d'aller dans les magasins. Il faut vraiment se lever super tôt pour que je parte de chez moi. Et le second endroit, c'est une plage des Landes, donc c'est la plage de la Benne Océan. Alors là pour le coup, s'il faut aller à la Benne Océan, mais c'est sans problème que je quitte mon chez moi, c'est une plage tout simplement magnifique. Il y a effectivement un peu plus de monde en été, mais ça n'a rien à voir par rapport aux plages ultra touristiques qu'on peut voir partout, puisque à la Benne Océan il y a plusieurs plages. La plage dont je vous parle, je la citerai pas plus que ça parce que tout simplement j'ai pas envie de voir non plus une centaine de personnes arriver. Et c'est une plage qui est restée totalement naturelle, une plage sauvage. J'adore y aller pour me ressourcer, pour décompresser, pour faire le vide. C'est vraiment top. Malheureusement c'est un peu loin, donc j'ai pas l'occasion d'y aller trop souvent. Question, film ou chanson qui remonte le moral. Alors pour ce qui est du film, je sais pas s'il me remonte le moral, mais en tout cas il me donne toujours le sourire. C'est le film Chouchou avec Gad Elmaleh, j'adore tout simplement ce film. Et la chanson, j'ai choisi la chanson de Ken V, La vie du bon côté, parce que je trouve que c'est une bonne philosophie, voilà. Sixième question, un blush pour un effet bonne mine. Alors ça va être un blush de chez Avon. Je vous mettrai quelque part le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique le pourquoi du comment je ne m'étale plus sur les produits Avon. Donc le produit en question, alors c'est pas vraiment un blush mais c'est une crème couleur lèvres et joues, donc qui est sous forme de stick. C'est un corail qui est tout simplement magnifique. Il est très discret, il s'applique très facilement, on le travaille sans problème, on peut l'estomper mais vraiment d'un coup de pinceau ou même au doigt. Moi je l'applique au doigt, donc il est vraiment top. Pour la 7e question,
Un rouge à lèvres qui me donne envie de sourire, il y a également celui-là puisque il peut s'appliquer sur les joues ou sur les lèvres, donc franchement je l'adore. Et dans tous les cas, le rouge à lèvres avec lequel je me sens bien, ça va être un rouge à lèvres nude, puisque les couleurs trop pétantes, si vous suivez mes vidéos, vous aurez compris que c'est pas du tout pour moi. J'en mets dans certains tutos parce que le thème s'y apprête, mais sinon non, c'est pas du tout mon truc. Donc dans les nudes, ça peut être effectivement comme celui-là, ou ça peut être un gloss aussi, mais toujours nude, comme celui-là. Voilà. Ou, alors c'est vrai que c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plutôt un soin, mais je trouvais que je pouvais l'insérer dans la réponse. C'est le baume fondant pour les lèvres à l'huile d'argan. Donc dans la gamme naturelle d'Orient, c'est un baume bio et je l'adore. Il a un fini glossy, donc ça fait un 2 en 1, ça protège, ça hydrate et j'ai pas besoin de mettre de rouge à lèvres après, il fait un effet super naturel, donc je l'adore. 8e question, un parfum, une odeur préférée. Alors pour le parfum, c'est un parfum que j'ai découvert il y a à peu près 15 ans, on me l'a offert. C'est le XS de Paco Rabanne pour femmes et j'ai totalement craqué sur l'odeur. Alors bon, effectivement avec le temps, la bouteille s'est vidée et je n'ai pas les moyens d'aller tous les 5 matins m'acheter un parfum de Paco Rabanne. Heureusement, j'habite près de l'Espagne, donc ça me permet en fait d'acheter des pseudo-copies, si je peux dire ça. En fait, si vous voulez, vous avez le même parfum, c'est exactement le même produit, mais avec un autre packaging, un autre nom, et vous n'avez pas à payer du coup la renommée de la marque, la publicité, etc. Et il y a une grosse différence de prix là pour le coup, puisque j'ai pas du tout en tête le prix d'un XS de Paco Rabanne, mais de toute façon c'est beaucoup plus que 50 euros. Et moi, ma copie, donc qui est là, je l'ai payé 3,50 €. Voilà. Donc c'est exactement le même parfum pour 3,50 €, on se pose même pas la question, on en prend et puis voilà. Et je l'adore, je n'arrête pas toute la journée, j'arrête pas de m'en mettre. Vraiment, je me lasse pas de cette odeur-là. Et puis donc ça c'était pour un parfum préféré. Et pour une odeur préférée, alors ça va être l'odeur du pain chaud qui est en train de cuire dans la machine à pain, ou la brioche chaude, ou carrément ça n'a rien à voir du coup avec l'alimentation ou la beauté. Ça va être l'odeur de l'océan, de l'iode. J'adore cette odeur, ça me zénifie mais en 3 secondes. Ensuite, 9e question, accessoires et vêtements préférés. Alors pour les accessoires, pareil, les gens qui me connaissent savent très bien que je ne sors jamais de la maison à moins qu'il y ait une canicule dehors. Mais sinon je ne sors jamais sans une écharpe ou un foulard. Ou voilà, moi je dis ça écharpe, mais en hiver j'ai les grosses écharpes en laine ou vraiment 100% coton, les trucs qui tiennent super chaud. Et là à la mi-saison, il y en a 2 entre autres que j'adore. Alors j'ai une vingtaine de foulards, malheureusement ils sont trop courts. Moi j'aime bien les trucs super longs où on peut les nouer comme on veut. Donc là il y a mes 2 chouchous. Alors la première, et je vous jure c'est vrai, je l'ai acheté sur un site d'accessoires pour chiens. Et il faisait des écharpes, donc là comme le drapeau anglais. Et elle est super longue, elle est très agréable, je l'adore. Même mon fils me la pique de temps en temps. La seconde, c'est une écharpe que j'ai achetée à Distri Center. Donc elle est blanc cassé comme ça. Et le motif est tout simplement, si je vous le mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Et tout simplement magnifique. Ce sont des têtes de mort distinguées, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des petites fleurs et tout ça. Et quand on l'a autour du cou, on voit pas forcément que ce sont des têtes de mort. Et celle-là, je la porte vraiment quasiment tout le temps, tous les jours, parce que je trouve qu'elle va avec tout, peu importe la couleur de nos habits. Celle-là, c'est un peu plus compliqué, suivant ce qu'on porte comme couleur, mais vraiment, je les adore toutes les deux. Donc ça, c'est pour les accessoires. Et pour les vêtements, alors le premier, c'est également quelque chose que j'ai acheté à Distri Center. Je m'éloigne pour que vous le voyez. C'est un short, donc un short de la marque Marshall. Alors c'est en aucun cas quelque chose que j'ai payé au prix Marshall. Distri Center, c'est vraiment l'hard discount des habits. J'ai dû payer le short, allez, 8 €. Et il a les coutures rose fluo avec les liens ici. Je l'adore. Effectivement, j'irai pas chercher mon pain avec parce que il est quand même ras des fesses. Mais je l'adore pour dormir ou pour à la maison quand il fait chaud. Il est juste génial.
Et le second article, puisque forcément je vous ai montré 2 articles accessoires, donc je vous montre 2 articles vêtements, je fais ça quand même à peu près bien, c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Alors ça n'a rien de glamour non plus, rien de sophistiqué. C'est un gilet également Marshall, donc à zip et à capuche, donc rose. Je l'adore, je le porte tout le temps, je le lave et je le remets tout de suite, oui je reviens vers vous, et je le remets tout de suite dans la foulée, vraiment j'adore ça, j'ai tout le temps les mêmes choses au cul de toute façon quand je suis à la maison. Voilà, 10e question. Produit pour la peau préférée. Alors ça va pas être une découverte pour vous ou une grande surprise, c'est l'huile démaquillante soyeuse à la camomille de The Body Shop, je l'adore. Là je suis arrivée à la fin, j'en ai déjà une de rechange, et enfin de réserve, et j'ai également le beurre, donc c'est exactement le même produit mais sous forme de beurre, et j'adore ce produit là. Et le deuxième produit, c'était impossible pour moi que je ne vous parle pas de ce produit là pour répondre à cette question. C'était mon contour des yeux hydratant à l'amande que j'achète à Carrefour dans la gamme Nectar of Nature. C'est le meilleur contour des yeux hydratant au monde. Je vous en ai parlé déjà 1000 fois, c'est vraiment un produit que j'adore, que je kiffe, que je surkiffe, que je l'adore. Ensuite, on arrive à la 11e question, un plat préféré. Bah, j'ai pas pu répondre à cette question-là, je suis désolée, je suis une énorme gourmande, donc je peux pas choisir un plat en particulier, j'adore tout, je mange, on peut dire de tout, sauf l'arrêt et le poulpe, mais sinon je mange de tout. La 12e question, qui est une boisson préférée, là bah, j'ai pas hésité, les gens qui me connaissent le savent, c'est café et thé, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. La 13e question, c'est un peu comme la 11e, j'ai pas pu vraiment y répondre, c'est un gâteau préféré. Étant une énorme gourmande, adorant que ce soit autant le sucré que le salé, j'ai pas pu vraiment choisir un gâteau préféré. Maintenant c'est clair que le chocolat et moi c'est une énorme histoire d'amour. Mais j'adore aussi les tartes aux fruits, les biscuits plus simples entre guillemets comme les cakes et tout ça. Je peux pas choisir, c'est impossible. Vous me mettez dans une pâtisserie, mais c'est Noël pour moi quoi. C'est pour moi de répondre à cette question. Voilà, le tag il est terminé, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que moi à le filmer, et puis n'hésitez pas à le faire, si vous le faites laissez-moi en commentaire le lien de votre vidéo, j'irai la voir avec grand plaisir, et bien sûr je vous dis à jeudi pour une autre vidéo, et jeudi je vous promets ce sera une vidéo, ce sera également une grande première et une vidéo assez spéciale. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une bonne journée.